Donc en ce qui concerne le suivi de grossesse aux États-Unis, il y a pas mal de choses je pense qui se ressemblent avec la France, mais il y a quand même quelques différences. Alors là je vais pouvoir parler uniquement de mon expérience évidemment parce que en fonction de la grossesse, des difficultés qu'il peut y avoir, etc., le suivi va forcément ne pas être tout à fait le même. Moi j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai eu une grossesse parfaite, je n'ai absolument rien en particulier, donc c'est vraiment le basique au niveau du suivi. Mais en gros, pour commencer, lorsque on prévoit d'avoir un bébé, on fait notre test de grossesse, il est positif. Là, ça se passe exactement comme en France. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, une prise de sang. Personnellement, je ne l'ai pas faite, pas du tout stressée la fille. J'ai fait pipi sur mon petit stick, c'était positif pour moi dans ma tête, j'étais enceinte. Je suis même pas allée faire de prise de sang pour vérifier, parce qu'ici, faire une prise de sang, c'est aussi un budget supplémentaire, même si c'est pas non plus super cher. Au niveau des assurances, c'est pas du tout comme en France. Nous, on n'est pas couvert à 100% et on a beaucoup de frais déjà pendant la grossesse. Donc j'ai skippé celui-là et j'ai décidé de faire confiance à mon corps et de me dire voilà, je suis enceinte, on verra le premier rendez-vous ce que ça donne. Donc au premier rendez-vous, comment ça se passe? Dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on appelle, du coup déjà on se renseigne où est-ce qu'on veut, quel gynécologue, obstétricienne on veut être suivi, si c'est une sage-femme, enfin voilà, on décide un petit peu par qui on veut être suivi, et là donc c'est à nous de faire les démarches, on appelle ce qu'on veut. Donc moi j'ai décidé d'aller directement à l'hôpital de Stanford, qui est donc à Palo Alto parce que c'est extrêmement réputé, c'est tout neuf, ils ont les dernières technologies, donc c'était plus rassurant pour moi avec une première grossesse d'aller directement chez eux. Donc je les ai contactés par téléphone et ils m'ont expliqué que le premier rendez-vous n'était pas avant au moins 10 semaines de grossesse. Donc ils me posent des questions pour savoir quand est-ce que j'ai eu mes dernières règles, pour savoir exactement à peu près quand ça tombe ces 10 semaines de grossesse, et à partir de là ils prennent 2 rendez-vous. Donc le rendez-vous physique, où on va aller voir donc la gynécologue pour la première fois, et un rendez-vous au préalable téléphonique. C'est-à-dire que la semaine avant en fait le rendez-vous physique, il y a une sage-femme qui nous appelle par téléphone pendant 1 heure pour construire notre dossier. Donc on l'a au téléphone et elle nous pose toutes les questions qu'elle a besoin de savoir, nos antécédents familiaux, etc. Vraiment pour construire notre dossier, parce que c'est quelque chose qui ne demande pas un déplacement, donc on le fait par téléphone. Et là elle construit tout notre dossier, donc elle va poser toutes les questions de personnelles sur le médical, si on fume aussi, si jamais on a si on prend des médicaments, si on a du diabète, enfin toutes ces choses médicales, les antécédents. Elle nous demande si on a des questions, parce que forcément premier trimestre de grossesse on a forcément des questions. Elle nous pose toutes ces questions là, et ensuite une fois que ça c'est fait, on a la semaine suivante le rendez-vous avec la gynécologue. Donc là on se déplace au cabinet et elle fait une visite de routine, c'est-à-dire qu'elle va faire la toute première échographie pour dater vraiment plus précisément en fait la date de la grossesse, vérifier si tout va bien, si c'est pas une grossesse extra-utérine, etc. Enfin, si vraiment tout est bien. Donc ça, je pense que c'est plus ou moins le même rendez-vous qu'en France lorsque l'on va pour la première fois chez notre gynécologue. Et là, bien sûr, aux États-Unis, c'est très business, donc il faut faire très attention si on se sent pas, si on n'a pas le feeling avec la gynéco, de ne pas essayer de changer. Et là c'est exactement pareil aussi en France, si vous vous sentez pas à l'aise avec la personne avec qui vous êtes, n'hésitez surtout pas à changer, c'est extrêmement important, c'est la personne qui va vous suivre tout au long de votre grossesse et qui va vous accompagner dans un moment très important de votre vie. C'est bien d'être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes à l'aise. Donc moi j'ai eu un coup de chance, ou pas d'ailleurs, mais la première que j'ai vue, parce que là j'ai fait un petit peu au pif, je connaissais absolument personne aux États-Unis, surtout qu'il n'y a que mon mari et moi, toute ma famille est en France. J'ai quelques amis, mais tout le monde n'a pas eu des enfants ici, donc c'était un petit peu difficile de savoir vraiment vers qui se tourner. Et la première que j'ai vue m'a plu, ça s'est très bien passé, donc j'ai décidé de poursuivre avec elle. Et ensuite, à partir donc de ce rendez-vous-là, on a rendez-vous tous les mois, donc la visite mensuelle chez la gynécologue tous les mois, jusqu'à la 30e semaine. Une fois qu'on a atteint 30 semaines, c'est toutes les 2 semaines, et une fois qu'on a atteint 36 semaines, c'est toutes les semaines jusqu'à l'accouchement. Voilà comment ça se passe les rendez-vous, les visites de routine chez la gynécologue. Après, là, c'est vraiment des visites de routine, c'est-à-dire qu'elle va nous poser des questions, voir si on a des douleurs particulières, si on n'est pas malade, etc. Si nous, on a des questions aussi. Et la seule chose vraiment qu'elle va faire durant toutes ces visites, c'est mesurer l'utérus au fur et à mesure qu'il grandit, pour voir si ça pousse bien. Et écouter le cœur du bébé pour voir si ça se passe bien à l'intérieur. Donc on écoute juste le cœur du bébé, il n'y a pas d'échographie. Et le test urinaire, donc à chaque visite
on fait pipi dans le petit pot et on teste les urines. Chaque visite, ça se passe comme ça. D'abord on fait les urines, ils ont les résultats parce qu'ils ont les résultats immédiatement et là on voit le médecin. Après il y a juste quelques rendez-vous qui sont un peu plus différents, on va avoir des tests particuliers en fonction du trimestre. Donc au premier trimestre vraiment on a une grosse prise de sang complète pour voir comment ça se passe, au deuxième trimestre aussi et au troisième trimestre aussi. Donc par exemple on va avoir le test du glucose la fin du deuxième trimestre je crois, pour voir si on a des risques de diabète gestationnel. Donc ça en France ils le font également, sauf que nous c'est pas aussi long. En fait on boit juste une boisson bien sucrée, on attend 1 heure, ils font une prise de sang et c'est tout. Donc voilà, il me semble qu'en France c'est un peu plus long et il y a plusieurs tests ou un truc comme ça. Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas comment ça se passe exactement. Mais nous c'était juste on boit, on fait la prise de sang 1 heure après et c'est tout. Ensuite en fin de grossesse on a un autre test qui est le groupe B, donc c'est une bactérie en fait que 30% des femmes portent dans leur vagin, qui est bénigne, donc c'est pas une bactérie qui est dangereuse, mais par contre elle peut le devenir lors de l'accouchement. Pourquoi? Et bien parce que quand on perce la poche des os, donc que le bébé sort, et bien notre utérus forcément est ouvert au monde extérieur, et la bactérie peut entrer dans l'utérus et infecter notre utérus, ou même infecter le bébé et avoir une maladie qui est assez sérieuse, surtout pour un nouveau-né. Donc ils nous testent en fait avant, autour des 37 semaines d'aménorrhée, avant donc vraiment l'accouchement, si jamais il y a besoin d'un traitement antibiotique pour traiter cette bactérie avant l'accouchement. Et une autre chose que l'on fait aussi aux États-Unis et qui je crois n'est pas du tout courant en France, c'est qu'on fait des vaccins. Le premier vaccin que l'on fait, c'est un vaccin pour la grippe. Il recommande de le faire dès le premier trimestre de grossesse, comme ça le bébé est immunisé aussi. Et nous donc voilà, c'est pas obligatoire mais c'est extrêmement recommandé, donc j'ai fait ce vaccin là parce que vraiment il le recommandait intensément, et le risque en fait d'avoir une grippe enceinte est beaucoup plus important pour moi et pour le bébé que le vaccin. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, mais ça c'est chacun fait comme il veut. Et ensuite il y a un deuxième vaccin mais qui se fait plus tard, au cours du deuxième trimestre fin du deuxième trimestre que j'ai fait également, qui est le Tdap, ça s'appelle, et en fait c'est la coqueluche et 2 autres vaccins que je vous mets exactement ce que c'est par ici parce que honnêtement je m'en rappelle plus, mais c'est surtout voilà pour la coqueluche parce que ça s'attrape énormément en fait à la maternité, et en étant vaccinée enceinte, et ben le bébé est aussi immunisé directement à la naissance, donc il n'a pas de risque à la naissance. Et il me semble qu'en France c'est le genre de vaccin qu'on fait justement au nouveau-né après la naissance, alors que nous il se fait directement sur la femme enceinte. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire votre expérience à vous et comment ça se passe de votre côté en France, parce que c'est mon premier bébé, donc je n'ai jamais accouché ni eu de suivi de grossesse en France, je n'ai que cette expérience ici aux États-Unis, voilà. Donc voilà un petit peu en gros comment ça se passe les suivis. Ensuite en ce qui concerne les échographies, on en a 2 principales. Donc la première au premier trimestre ou début deuxième trimestre, donc elle est assez rapide. Et là pour vérifier en fait aussi tout ce qui est maladie trisomique. Donc on fait vraiment tous les tests, on a la prise de sang au préalable et ensuite ils vont faire tous les mesurements, notamment voilà, la taille au niveau de la nuque, qui va du fluide en fait au niveau de la nuque, qui va définir justement s'il y a des risques de trisomie ou non. Et là ils vont pas vous dire oui ou non il a la trisomie, mais ils vont vous donner en fait il a une chance sur tant de l'avoir, non, une chance sur 1 million ou une chance sur 1000, et en fonction en fait de la tranche, et ben on pourra savoir si il faut faire des tests supplémentaires ou non. Donc moi j'étais négative pour tous les tests, donc on s'en est arrêté là. Et puis après cette première échographie, il y a une deuxième qui est autour des 20 semaines d'aménorrhée de grossesse, donc plus ou moins, qui est celle anatomique, et c'est là où généralement on apprend le sexe du bébé. Et là c'est pareil, ils refont plein de mesures. Les 2 échographies, ces 2 grosses échographies là ont duré 1 heure à 1 heure et quart pour tout mesurer, pour vérifier en fait que tout va bien. L'écho était vraiment très précise, on pouvait vraiment voir le bébé à fond. Et au cours de cette deuxième échographie où on fait toute l'anatomie du bébé, donc on mesure vraiment ses mains, ses pieds, enfin tout son corps dans son ensemble, on regarde tous ses organes et évidemment donc le sexe. Au cours de cette échographie là on fait aussi les photos en 3D, donc c'est là où nous on l'a vu en 3D, donc relativement tôt.
Au final on voit le bébé en 3D. Et donc nous on n'a pas voulu savoir le sexe tout de suite au moment de cette échographie là, ils nous l'ont caché, ils nous l'ont mis dans une enveloppe que j'ai envoyée à ma soeur parce qu'on rentrait en France peu de temps après, et donc on a fait la révélation du sexe en famille tous ensemble, il n'y avait que ma soeur qui était au courant, ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur mon deuxième trimestre de grossesse. Et ensuite, si tout va bien, si on a une grossesse saine, si on a une grossesse qui n'est pas à risque, qui n'a pas de problème, on n'a plus d'échographie comme ça. C'est-à-dire que tout le troisième trimestre, on n'a qu'une seule échographie autour des 36-37 semaines de grossesse, mais qui est vraiment sur un appareil tout pourri chez la gynéco, juste pour qu'elle vérifie comment est positionné en fait le bébé sur cette fin de grossesse, mais c'est tout, on voit vraiment presque rien, et c'est juste histoire de regarder, donc ça dure 2 secondes, on n'a pas une troisième grosse échographie quoi à la fin. Et donc la grosse différence qu'on a nous ici, c'est qu'ils ne nous disent absolument pas de prévision en fait de taille et de poids de bébé quand on arrive à la fin de notre grossesse. Je ne sais absolument pas, là je suis sur le point d'accoucher, comme vous le voyez j'ai mon gros bidou. Ils ne nous disent absolument pas la taille ni le poids du bébé, donc j'ai aucune idée si je vais avoir un bébé plutôt petit, un bébé plutôt gros, même si ces prévisions là sont toujours approximatives et que des fois ça veut rien dire. Nous on en a absolument aucune idée, ils font juste un suivi classique et si tout va bien voilà. Elle n'a même pas regardé mon col alors que je suis quand même à 39 semaines de grossesse, elle n'a jamais regardé mon col. Elle fait juste écouter le cœur, enfin vraiment en routine classique, et c'est tout. Donc voilà, je pense que si on a une grossesse un peu plus compliquée, elle vérifie davantage bien sûr, mais moi vu que j'ai pas de contraction, rien de particulier, bah aucune vérification. Donc voilà, c'est à peu près comme ça comment ça se passe le suivi lorsqu'on a évidemment une grossesse qui se passe bien, encore une fois. Je vous fais cette vidéo parce que vous me l'avez demandé, ça vous intéressait de savoir comment ça se passe aux États-Unis. Et ben tout simplement comme ça. Enfin en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je suis assez contente parce que bah, finalement tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'au tout début c'est difficile d'avoir un rendez-vous qu'une fois par mois, ça paraît finalement long, et après quand c'est toutes les 2 semaines et toutes les semaines on en a marre parce que surtout quand tout se passe bien on a vraiment pas envie d'y aller, mais voilà c'est quand même à faire, c'est toujours rassurant en fait de voir que bah, le cœur du bébé fonctionne bien quoi, que de l'entendre et tout, mais j'ai été un petit peu déçue quand même je l'avoue parce que j'aurais voulu avoir plus d'échographie parce que c'est tellement... ça m'a fait tellement du bien, c'est comme ça que j'ai réalisé en fait que j'avais vraiment un bébé dans le ventre, c'est grâce à ces échographies. Mais je sais aussi que c'est pas forcément très bon pour le bébé, donc moins on en fait mieux c'est. Donc ici ils font vraiment juste l'essentiel. Après la seule grosse différence ça va être vraiment voilà, au niveau des assurances, où je vais pas vraiment aller dans les détails au niveau assurance dans cette vidéo parce que ça prendrait du temps et c'est assez compliqué, mais moi j'ai pas tout compris. Mais non, on n'est pas du tout remboursé à 100% et en fonction de l'assurance qu'on a, si on a une bonne assurance ou non, bah voilà. Pour vous donner juste une idée, on a dépensé pour l'instant, donc j'ai pas encore accouché, à peu près 3500 $, on va dire en tout pour la grossesse, ce qui n'est rien ici parce qu'on a une très très bonne assurance, on a grâce au métier de mon mari. Parce que ça peut aller jusqu'à à peu près 10 000 $ pour les gens qui ont une moins bonne assurance, voire bah, te ruiner complètement si tu n'as zéro assurance, mais c'est quand même plutôt rare. Généralement les gens sont quand même assez suivis, mais c'est pour ça qu'aux États-Unis il y a très peu de familles nombreuses et que beaucoup de parents n'ont qu'un ou voire 2 enfants maximum parce que c'est quand même un coût et que voilà, il n'y a pas que le coût de la grossesse, il y a le coût après du bébé parce que quand on le fait garder les nourrices ou voilà, tout ce qui est pour faire la crèche etc, ça coûte très très cher et nous il n'y a absolument rien qui est pris en charge par des assurances. Donc une fois que tu fais garder ton bébé c'est toi qui payes par mois, ça peut aller jusqu'à 2-3 000 $ par mois en plus pour faire garder ton bébé, pour les écoles ensuite et les universités quand il devient plus grand. Enfin voilà, c'est vraiment un coût et c'est à réfléchir dès le départ. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour décrire un petit peu comment ça se passe le suivi de grossesse aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question là-dessus, si vous êtes expatrié aussi n'importe où dans le monde, n'hésitez pas à raconter vous comment ça s'est passé et aussi en France comment ça se passe parce que moi j'ai envie de savoir comment ça se passe pour vous en France et de voir les différences. Et n'oubliez pas surtout les petits pouces vers le haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait beaucoup plaisir, et je pense que c'est une des dernières vidéos aussi où je suis enceinte parce que je suis à 2 jours du terme quand je vous filme cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Je vais faire plein de vidéos et je vais vous expliquer surtout tout mon postpartum en détail. Donc voilà, en tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, restez bien en sécurité surtout chez vous. Ciao ciao.